Depuis le début de l'été, le bas-côté sud du cœur de la cathédrale accueille la 30e exposition photo d'été. Et cette saison Vendée Globe oblige, le thème retenu est mer et patrimoine religieux en Vendée. La mer a été, on le sait, un espace de conquête religieuse et les moines de Saint-Michel-en-Lerme, par exemple, ont créé de nombreuses nouvelles paroisses sur la côte vendéenne. La mer est également un thème récurrent dans la Bible. Alors c'est vrai que la mer, c'est très présente, surtout dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. Bah oui, parce que dans cet esprit-là, la mer, c'est le lieu de la mort. Et donc, comme toutes les eaux dormantes, et donc sortir des apôtres de la mer, de ce lieu de mort, c'est tout un symbole, c'est tout un signe, c'est le baptême tout simplement. Donc c'est pas étonnant de trouver sur de nombreux vitraux la mer très très présente, même si c'est pas la mer comme nous la voyons, nous, c'est-à-dire avec le lieu de la pêche. Elle est pourtant présente, hein. On voit la pêche miraculeuse à plusieurs reprises, mais c'est aussi la tempête apaisée, c'est aussi le lieu d'appel des apôtres. Et si la mer attire et est craint, c'est aussi parce qu'elle a pris beaucoup de vie, d'où de nombreux ex-voto très particuliers dans les églises du bord de mer. C'est logique aussi que des personnes aient pensé parfois à remercier parce que eh bien, leur mari, des membres de leur famille ont essuyé une tempête et puis s'en sont sortis sains et saufs. C'est donc voilà l'explication des ex-voto, mais aussi quelquefois ça peut être en souvenir de drames comme il y en a eu par exemple à Noirmoutier où il y a eu une tempête qui a été très très meurtrière, il y a eu une trentaine de marins qui sont morts ou de personnes plutôt qui sont mortes. Donc c'est pas étonnant qu'on ait pensé aussi à ces personnes-là. Des ex-voto et les fêtes de la mer, un curieux mélange de christianisme et de paganisme. Il y a un lien, oui, on ne sait pas trop dans la recherche des personnes, on ne sait pas trop si c'est à la fois une dévotion ou bien si c'est aussi quelque chose qui serait du domaine du paganisme, comme vous le dites. Mais n'empêche que, par exemple, quand il y a les fêtes de la mer, ça draine de nombreuses personnes. Alors c'est difficile de savoir lesquelles sont là par dévotion, lesquelles sont là par tradition. Un grand bravo une fois encore aux bénévoles, très rares, qui mettent sur pied chaque année depuis 30 ans cette très belle exposition visible en la cathédrale de Luçon jusqu'à la fin du mois de septembre.